Dans un monde sans pitié où il ne règne que la terreur et la souffrance et une guerre éternelle, les Xénos, les Astartes, les humains et les orques se battent pour un combat éternel. Dans ces histoires, découvrons ensemble l'horreur et les complots qui se cachent derrière tout cela. Bienvenue à Storyhammer. L'ascension du culte. Réveil et haine. Où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Je venais de sortir d'une espèce de chambre liquide. On aurait dit que j'avais été conservé. Autour de moi, il y avait plein de machines et d'instruments que j'ignorais la fonction. J'ignorais où j'étais, et il y avait une alarme qui sonnait. J'étais complètement désemparé, et pire encore, je ne me rappelais plus qui j'étais. J'ai ouvert la porte en traversant. La première chose qui m'a frappé, c'était les hurlements et les coups de tir que j'entendais dans les corridors. Quelque chose se passait, et je venais d'être réveillé par je ne sais quoi et je ne sais comment. Je me suis avancé, en essayant de trouver de l'aide et des raisonnements. Puis, en tournant un corridor, je suis tombé sur un homme. Je lui ai demandé de m'aider, et il m'a hurlé. « J'ai localisé le projet 89, j'ouvre le feu !» Je n'ai pas eu le temps de lui dire que je ne lui voulais aucun mal, qu'il s'est mis à ouvrir le feu. Mais aussitôt, une créature s'est jetée sur lui. J'en ai profité pour courir, mais au tournant, deux autres de ces créatures me barraient le chemin. Je n'ai pas eu d'autre choix que de retourner sur mes pas et courir dans la direction opposée. Elles me couraient après. Je semblais bien rapide pour une personne de ma corpulence, mais j'aurais ces questions à résoudre plus tard. J'ai réussi à me cacher dans un hangar, ou du moins, c'est ce que j'ai cru que cela était. Il y avait des caisses et je me suis caché derrière l'un des containers. Mais ils étaient là, c'était un cul-de-sac. J'étais fini. Je les entendais entrer, siffloter et crachoter en me cherchant. C'était la fin. J'étais piégé. Ils s'approchèrent de moi, me coinçant dans le coin. Je n'avais rien pour me défendre, et ces créatures semblaient nettement plus fortes que moi. Pourtant, elles ne m'attaquèrent pas. Au contraire, elles semblaient me regarder, et elles s'écartèrent, pour en laisser un autre bien plus gros et féroce m'approcher. Ça devait être l'alpha, en juger par son apparence. Mais même lui ne m'attaquait pas. Au contraire, il s'est approché de moi, et s'est même agenouillé. À ce moment, les autres ont suivi et ont fait pareil. Je me suis donc rapproché, sentant que je ne sentais aucun danger. Cette créature alla même jusqu'à coller sa tête contre mon bras, et elle sifflota un mot que je compris comme « père » ou « patriarche ». Suite à cela, elle sembla vouloir m'indiquer de la suivre dans l'autre coin de la pièce. Il y avait une flaque d'huile au plancher, et je me demandais bien des questions à ce moment. J'ai donc décidé de faire confiance à ces créatures, n'ayant pas d'autre choix, et je me suis approché d'elles. En voyant le plancher, j'ai vu pourquoi on m'avait tiré dessus, et pourquoi ces créatures ne m'avaient pas attaqué. J'étais l'une d'entre eux. On m'avait appelé le projet 89. Qu'est-ce que cela voulait dire? Dans un élan de rage, j'ai frappé le container, qui alla revoler au fond de la pièce. Je possédais une force démesurée, mais cela me serait probablement utile. Très bien. Les miens semblaient être à mes côtés, tandis que les ennemis semblaient être les créatures humanoïdes. J'ai donc décidé de m'approcher. J'ai essayé de communiquer avec elles, et lorsque je leur ai dit de me guider vers les salles d'ordinateur, elles semblèrent me comprendre. Elles me montrèrent la voie en direction de la sortie. Je me suis donc mis à les suivre. Je voulais des informations et des renseignements. L'espèce d'alpha resta à mes côtés, tandis que les autres me suivaient, et plus nous avancions dans les corridors, et plus il y avait de ces créatures qui se joignaient à nous. Ils m'appelèrent tous, père ou patriarche. Qu'est-ce que cela voulait dire? Je ne me rappelais de rien. J'avais clairement oublié quelques souvenirs, et il fallait que j'aie des réponses. Mais j'étais bien trop plongé dans mes pensées pour me rendre compte du danger qui s'affichait à nous. Au fond du corridor, des guardsmen se montrèrent à nous avec des lance-flammes, et me tirèrent dessus. J'ai cru que c'était la fin, avant que ces créatures ne se mettent à se poser devant moi et brûlèrent vivantes pour me protéger. Elles semblaient vouloir ma vie plus que la leur. Qu'est-ce que c'était que cette loyauté sans faille? Elles se jetèrent sans pitié sur les hommes, les déchiquetant et les massacrant devant moi, me protégeant en restant près de moi également. C'était incroyable.
Pour la première fois depuis que je m'étais réveillé, je sentais qu'on me protégeait et qu'on m'appréciait, mais il me fallait d'autres réponses. Nous sommes arrivés en massacrant chaque homme sur notre passage vers la salle de contrôle. Et puis là, j'ai pu me renseigner enfin. Je me suis dirigé vers le cogiteur principal et j'ai commencé à ouvrir les données. Puis, je me suis rendu compte que je n'étais qu'un parmi plusieurs projets de cette alliance. Le premier d'entre eux semblait être un truc sur une ruche de sang. J'ignorais de quoi il s'agissait, mais j'avais été l'expérience secondaire faite à partir de cela. C'était incroyable. Ces hommes n'avaient donc aucune représaille. Ils m'avaient enlevé, fait passer pour mort, et ils m'avaient transformé à leur guise. Très bien. Je leur montrerai le prix qu'il en coûte de me faire cela. J'ai détruit l'ordinateur principal, et nous avons commencé à massacrer tout le monde. En hurlant, j'ai senti chacun d'entre eux me répondre, et nous nous sommes dirigés vers la sortie. Les humains de cette station avaient enclenché le protocole d'autodestruction. Il nous fallait faire vite. Nous avons rapidement enfoncé les portes qui menaient au hangar de l'extérieur pour nous faire face à une résistance en force, mais nous ne nous sommes pas arrêtés. Nous avons foncé tête baissée et nous leur sommes rentrés dedans, les massacrant et les dévorant à petit feu. Puis nous avons réussi à sortir et il fallait nous dépêcher. Bon nombre d'entre eux étaient encore à l'intérieur de la station. Nous sortons et nous avons couru vers l'extérieur, juste à temps pour voir la base commencer à imploser de l'intérieur et prendre suffisamment de distance entre cette station et nous pour pouvoir nous échapper et survivre à l'explosion fatale de la base. Nous avions réussi à nous échapper, ou du moins en partie. Nous n'étions plus qu'une vingtaine, moi l'alpha et bien d'autres, sur une planète désolée. Pourtant, je savais que quelque chose m'avait appelé en dehors de ce sommeil, et il fallait que je fasse quelque chose. Qui suis-je? Que suis-je? Quelle est ma raison d'être? Je découvrirai cette réponse, et je mettrai en pièces tous ceux qui s'opposeront à moi, humains ou xénos. Tous les habitants de la galaxie entendront ma mise en garde. Le règne de Vince Wright va bientôt commencer.